La Romagnax? La Romagnax. Donc c'était la semaine dernière. C'est ça. Donc voilà, la reine des courses extrêmes, hein. 5 jours autour de Sibiu en Roumanie, à galérer dans des montées sans fin, des descentes sans fin. C'est la plus dure de toutes. Et on avait donc notre consultant, Guillaume Bourran, officiel Guillaume Bourran, qui s'est inscrit en catégorie bronze et qu'on va essayer d'appeler. Alors, il faut que je le retrouve, voilà. Donc, le temps qu'on l'appelle, hein, Johnny Walker, le vainqueur, qui gagne de justesse avec 2 minutes d'avance seulement sur Graham Jarvis. Donc ils ont roulé à bloc tous les deux toute la semaine. Et ça a été très très serré entre tous les deux. Il a dit que c'était sa victoire la plus difficile. Ah bah oui, 2 minutes sur... Salut, c'est Emmanuel et Richard sur Radio Paddock. Salut Guillaume. Salut, vous allez bien? Eh ben non, nous oui, mais c'est à toi qu'il faut demander ça, parce que quand même tu reviens d'un périple absolument hallucinant. J'allais d'arriver. Voilà. D'arriver chez moi là. Enlève tes chaussures et va te laver les mains. T'arrives juste là, t'étais en Italie hier, j'ai vu ça sur Facebook. T'étais à Milan. Ouais. Et là t'arrives seulement maintenant? Ouais, parce que il y avait le pied du Fréjus qui était fermé, enfin il y avait un truc là. D'accord. J'ai pris les bouchons, tout ça, enfin je viens juste d'arriver chez moi, ça y est, enfin. Donc en fait on appelle au bon moment. Ouais, voilà. J'étais en train de commencer à raconter les péripéties de mes parents. D'accord. Super. Bon, bah raconte-les-nous alors. C'était bien? Ah, c'est indescriptible, hein, faut vraiment y être pour voir ce que c'est, parce que bon, raconter, c'est bien, mais c'est une sacrée aventure humaine, quoi. Moi, j'étais parti pour ça, et j'ai des souvenirs plein les yeux avec des péripéties qui me sont arrivées chaque jour, qui te mettent le stress, qui te tiennent la haine, et c'est une guerre avec les mères. Hein. J'ai vu qu'en plus tu avais laissé une épaule. Ouais, j'ai pas le temps d'aller à la radio, là, je devais y aller en arrivant, mais je suis arrivé un peu tard. Donc j'irai demain passer une radio, mais j'ai même laissé un petit bout dans les bords. Ouais. Voilà, c'était le dernier jour, ça. C'était le dernier jour. Alors j'ai vu des photos et des vidéos du prologue où tu as eu une embrouille, avec un gros pneu. Ouais. tu t'es battu avec un pneu. Ouais. Et il a gagné. J'ai voulu monter un peu de tracteur sur le 2,5 pour voir si ça marchait, mais ça a commencé déjà le prologue. Il venait juste de pleuvoir pour nous quand on est passé. Donc c'était la Bérésina, c'était une patinoire. J'étais content, hein, j'avais réussi à bien enchaîner les premiers obstacles. Et j'arrive dans les pneus et là, ça s'est stoppé net. On s'est mis à 5 pour sortir le pneu et puis à un moment, il est sorti, je sais pas comment. Et puis bon, le problème, c'est que j'y ai laissé un quart d'heure. Autant que ça, moi j'ai pensé que tu étais resté bloqué 2-3 minutes, ce qui est déjà beaucoup, un quart d'heure, d'accord. Non, parce que le problème, je le sors en 16 minutes, 15 et des bananes. Et j'avais fait toute la première partie en 1 minute 20. Et, oui. Forcément. Je suis resté un peu là, ça fait bout de temps. Et je suis parti du coup très loin le deuxième jour de course, quoi. Je suis parti plus de 70e place, quelque chose comme ça, quoi, 74. Mais tu fais un super classement là, il me semble. Tu as fait une remontée toute la semaine. Ouais, je termine, en fait normalement je suis 8. Ouais. Mais je prends 20 minutes de pénalité pour un radar. D'accord. Et donc ça me fait 13 au classement général. Et puis j'ai eu une grosse péripétie aussi le deuxième jour qui fait que j'ai perdu encore un peu de temps. Sinon j'étais sacrément bien. Hein. Non mais 8, parce que vous êtes combien en catégorie bronze? Vous devez être beaucoup. 166 on était. Tu te rends compte, 8e sur 166, Richard, t'entends? Ah mais il roule très bien, Guillaume. Oui, ça... il s'est entraîné en plus, je crois, pour la Romagnax, donc ouais, c'est une vraie performance, ouais, bien sûr. D'accord. Bah ouais, ça me donne encore pas le choix pour l'année prochaine, quoi. Parce qu'en faisant une telle course, en partant dans des conditions pareilles, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui est possible maintenant, quoi. Qui est né, qui s'est créé là-bas, et j'ai laissé un petit bout de moi et que j'ai envie d'y retourner l'année prochaine à tout prix, quoi. Et alors ouais, cette course elle est addictive visiblement, parce que j'en ai parlé avec Pierre Palus, c'est pareil, il a envie d'y retourner tous les ans. Bon, cette année il a pas pu pour diverses raisons, mais voilà, c'est comme une drogue cette course. Une fois qu'on l'a fait une fois, on est obligé d'y retourner visiblement. Ouais,
après, tu peux en parler avec Romain Duchesne, avec Éric Marpinard, Flopéré, enfin tous, hein, on est unanime là-dessus. Comme je disais encore il y a 10 minutes à mes parents, je dis mais moi je vois plus l'intérêt de faire de la moto ici en France, ou faire des courses ici. J'ai pas du tout envie maintenant de participer à une quelconque épreuve sur notre sur notre continent, enfin sur notre pays. Ouais. Et vraiment là-bas, tu vois des choses que tu vois que là-bas, et puis tu te dis mais attends, c'est un truc de fou, quoi. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que c'est mieux? Parce que, bon, moi j'ai une idée, hein, mais vas-y, développe Les pour chemins, nos auditeurs. les chemins, les descentes, l'organisation. T'arrives dans des scènes quasiment improbables. Le premier jour, je suis arrivé dans une descente. J'ai vu des motos sur une guirlande de motos sur 2 kilomètres avec des gars à côté des motos en train de descendre à côté des motos, quoi. Ça faisait un bouchon en descente phénoménal, et tout le monde à la queue leu là en train d'essayer de descendre, et tu voyais les gars, tu t'arrêtais pendant 30 secondes, tu les regardais faire, tu voyais les figures, tu te dis mais attends, il y en a un qui a la figure dans un arbre, là, ça va finir dans le trou, enfin. Et là, moi, je me disais aussi, putain, mais vas-y, c'est l'occasion au classement de remonter, c'est là qu'il faut faire quelque chose, et tu te mets à ouvrir, tu vois que le premier virage, il est à droite, et ben tu te dis, bah, allez, saute par à droite, quoi, pour en doubler quelques-uns, et puis là, tu te mets à ouvrir une descente, et puis tu te dis, mais attends, je suis complètement con, parce que là, je suis pas assez grand, parce que pour attraper le frein avant, j'ai la roue arrière qui touche le casque, je descends un peu en finir, tu vises les arbres, et puis ça passe, alors d'un coup, bah, tu te sens pousser les ailes, et puis après, derrière, tu arrives sur une partie en navigation, tu te prends au jeu de la navigation à chercher les traces au GPS, et puis ça y est, tu fais un demi-tour, tu jardines un peu, tu te fais rattraper, tu te dis, putain, j'ai pris des risques, ça servait à rien, donc tu remets les gaz derrière, enfin, c'est vraiment un rallye, donc tu joues tout le temps avec tes nerfs, c'est toujours, t'as pas le temps pour te reposer, t'as toujours quelque chose à faire, c'est toujours prenant, c'est tout le temps prenant. Les chemins, c'est prenant du début à la fin, et chaque jour est différent, chaque journée se gère différemment. Le dernier jour, je pars avec 1h30 de piste, et là, je rattrapais, donc j'étais parti bien, j'étais parti 8e, donc je remonte sur le 4e et le 5e, et je regarde le rythme qu'on mettait, et je dis mais c'est pas possible, si on roule comme ça pendant 1h30, il y en a un qui va faire 20 trous là, parce que on prenait vraiment des gros risques. Et puis on pointe, et puis finalement après on donne son temps sur les grosses parties de franchissement, donc ça joue tout le temps avec tes nerfs, tu sais jamais ce qui va t'arriver, quoi. C'est ça qui te rend fou. Il y a de la solidarité un petit peu entre les pilotes sur les grosses galères? Moi je l'ai connu quand je suis parti loin. Ouais. Mais quand j'ai commencé à remonter en classement et que je me battais là dans le top 10, non, là franchement... c'est chacun pour sa gueule. Et j'ai une scène parce que moi je tombe dans un trou un jour et on n'est pas venu m'aider. C'est là où j'ai perdu beaucoup de temps. Et le dernier jour, il y en a un pilote qui était tombé juste devant moi, et je lui ai fait clairement You no help me, today me no help you. Et là je suis parti, quoi. C'est la citation du jour. You no help me, I don't help you. J'ai dit today no help me, today no help you. Et je suis parti. Ouais. Non, c'est bon, ça. Voilà. Bon, après, hein, j'avais trouvé... c'est vrai que j'ai eu un soutien en France que je ne m'attendais pas aussi via Facebook, via tout ce qui était géré de la France, et puis ça m'a surpris l'engouement qu'il y a eu. Et puis il y a eu des messages qui m'ont touché, il y a eu des personnes qui m'ont contacté, ça m'a fait vraiment, ça a vraiment fait pousser des ailes, quoi. Et c'est pour ça que tu es rentré en 2 jours. Ouais, non, là, j'ai du mal encore à réaliser, je pense. Et justement, sur ta moto, tu avais un truc qui s'appelle le Stuckmate, non? Ouais. Et ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans l'émission. Tu peux nous en parler? Je crois que ça t'a un petit peu sauvé la vie le premier jour ou le deuxième, je sais plus. Ouais, c'est un constructeur français, hein, c'est Christophe Gallois qui a mis ça au point. Ça venait juste d'arriver, en fait. J'étais le premier pilote à l'avoir sur la moto, parce qu'il était, je crois que le site, ils ont ouvert le jeudi de la course pour les commercialiser. Donc j'étais en testing avec cette pièce-là. Et c'est top, parce que déjà, donc ça pèse rien, hein, c'est en fibre de carbone renforcée. Et vous avez 6 mètres d'allonge, une corde de 6 mètres qui sort de la moto, et qui se ravale automatiquement. Donc si personne ne la tient, ça se ravale, donc au moins vous ne perdez pas de temps à la plier. Ou sinon, si vous mettez en position verrouillage,
et ben on vous tire, et tout ce que vous avez comme mou, ça revient pas. Donc du coup, quand vous êtes dans des grosses galères, dans des gros trous, chaque mètre que vous franchissez, ben, la moto ne redescend pas, quoi. Bah, tu vas venir faire radio paddock avec nous parce que tout à l'heure j'ai tenté d'expliquer clairement comment ça fonctionnait et là en quelques phrases tu as expliqué beaucoup mieux que moi le principe. C'est vrai. Non, ouais, voilà, donc c'est vraiment, tu as 6 mètres de corde et dès que tu progresses d'1 mètre, et ben, ça fait 5, 4, 3, 2, et puis 1 mètre, et puis ça y est, c'est la sortie, c'est gagné. D'accord. Et ouais, deux fois j'ai eu à dévaler les 6 mètres. 2 fois j'ai eu à dévaler les 6 mètres pour me sortir d'une galère ou d'un truc. Et si je l'avais pas eu, je pense que, ouais, je sais pas comment je serais sorti. Et oui, ça tracte 300 kilos, hein. Ouais, non mais tu peux vraiment t'en servir pour jeter la moto, hein. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dans mon trou, là, j'ai cherché un rocher pour m'accrocher. J'ai fait un nœud après le rocher, en repassant, parce que c'est très bien fait, t'as des petits scratchs dans les scratchs. Et après, ben, je prenais la KT, je vais à côté, embrayage à fond, je lâchais l'embrayage, et vas-y, monte, ravale le bout, et puis moi, ça m'a stoppé dès que j'avais fait 30 cm, je suis arrêté. Et après, je recommençais l'opération plusieurs fois pour la sortir du trou, quoi. Donc la moto est à vendre sur le bon coin. Hein. 17 euros, payable en 3 fois. Mais non, mais presque si tu as une petite rampe de lancement pliable dans le sac à dos, tu la mets sous la roue arrière et puis tu t'amuses à faire des lancements de lancer de moto bien droit toute la journée. Hein. non, là c'est vrai que ça c'est vraiment top. Hein. T'as beaucoup de pilotes qui sont venus te voir par rapport à cet accessoire. Ouais. Il y a pas mal de monde qui a été surpris. C'est surtout en fait, c'est que ça fait un peu gros l'arrière de bois avant, donc ils se demandent ce que c'est. Donc je l'ai montré à plusieurs personnes, hein, à Andy, là, le responsable du prologue, à Martine aussi. Il y a les importateurs des pneumatiques là-bas en Roumanie qui sont venus aussi, qui j'aurais laissé beaucoup de documentation parce que bon, c'était vraiment pour les courses de franchissement, c'est un sacré système et je pense que ça on va en avoir de plus en plus. Hein. Mais on l'a rencontré, Christophe, on l'a rencontré sur le Grand Prix de Belgique avec Richard, on a discuté avec lui et on lui a dit qu'il avait eu l'idée du siècle. Ouais, non, mais c'est vraiment, ça pèse de rien. Il n'y a aucune contrainte sur la moto, quoi. Ça pèse de rien, donc c'est juste un outil supplémentaire et qui gêne rien au pilotage. Et par contre, le jour où vous en servez une fois, vous avez compris que de toute façon, ce truc-là, il faut l'avoir parce qu'à tout moment, ça peut vous sauver la vie, quoi. Ça va vous permettre de franchir. Donc après, vous prenez même plus le risque de ne pas le mettre, tu roules tout le temps avec, c'est terminé. Et le jour où tu as une galère, tu es content de l'avoir. Non, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. C'est fiable. Moi, je l'ai testé dans des conditions un peu particulières, donc je suis assez serein sur son efficacité du système. Bah, c'est sûr, s'il a fait le test de la Romagnax, normalement c'est bon. Hein. Ouais, non, mais là, il y a juste j'aurais pu le sortir pour le pneu et le jeter dans la foule, voir si les gens ils tirer la moto, mais le problème c'est que quand on a lancé la moto, le pneu nous suivait, donc c'est pas trouver un système pour arrêter le pneu derrière. C'est ce que j'ai vu. Bon, et pour finir sur la Romagnax, moi je crois que j'ai vu une photo de toi où tu as réussi à passer l'arrivée, là, t'es sur les petits madriers, t'as réussi à franchir comme Jarvis, c'est ça? Ouais, ça m'a mis un stop juste sur la dernière barre parce qu'elle était un peu plus petite que les autres encore. D'accord. Et j'ai l'avant qui est descendu à 20 cm de l'arrivée et j'ai pris un par l'avant. D'accord. Après, je sortais des cuves en fait. Les cuves, c'était infernal. Je me suis vidé dans les cuves, je me suis fait mal à l'épaule, j'arrivais pas à sortir. Et j'étais à 180 pulses. Et j'ai dit là, j'ai vu ce truc. J'ai dit de toute façon, Guillaume, soit tu passes sur les troncs et puis sur les barres et ça va le faire. Si tu as le malheur de tomber d'aller dans haut, tu sais très bien ce que ça va faire. Tu vas te vider et encore plus et tu vas rester 20 minutes. Donc je me suis concentré, j'ai fait des grandes bouffées d'apnée et je me suis jeté. Et en fait, ça rend pas mal. Hein. Ah ouais, c'est top. C'est top. Ouais, ça rend pas mal parce que on est même pas 5, je crois, à l'avoir fait ou tenter. Enfin, c'est bon ça. Mais t'es obligé d'arriver assez vite quand même. Tu peux pas le faire tout doucement.
Ouais, mais je te rassure que quand t'as plus de bras, la moto elle avance toute seule. J'ai fait un petit coup de gaz. J'avais déjà beaucoup trop vite. Donc pour expliquer, hein, c'est un tout petit, enfin un tronc, hein, c'est un madrier, une sorte de un madrier. Vraiment, il y a que la place des roues. Et si on descend de ce truc, eh ben on est dans l'eau, dans la boue, avec des rondins à franchir en plus. Voilà, c'est ça. Des alligators. C'est ça. Et après c'est le catch, parce que quand t'as 5 motos dedans, ils sont bloqués, et ben quand t'accélères, tu te fais pire par le pilote qui est devant toi, il crépit. C'était du spectacle. C'était impressionnant. Il y a des mecs, ils y restaient 20 minutes, de toute façon. 20 minutes à creuser dans la boue, parce que chaque année, il y a quelque chose dans cette boue. Donc c'est hyper profond, il y a des traces un peu partout, on sait même pas ce qu'il y a, il peut y avoir des barres en ferraille dessous, on ne sait pas. Et il n'y a pas que des troncs, quoi. Donc ça, vraiment, tu te bloques dedans, ça te fait tout le temps, quoi. On est en train en même temps qu'on te parle, on est en train de contempler ta photo de couverture de page Facebook que tu as changée, où justement tu arrives sur l'ultime tronçon. C'est assez énorme. Ouais. Ah, mais t'as vu, il n'y a personne. Ouais. Je suis dégoûté. Je suis arrivé trop tôt. Le direct, il a commencé un peu plus tard, parce que quand j'ai pris le direct et j'ai regardé, ma moto était déjà garée. Donc il n'y a pas beaucoup de spectateurs, et puis même quand je suis arrivé, il y avait l'arche Red Bull en haut de la grande côte qui n'était pas encore montée. D'accord. Et je suis arrivé un peu trop tôt, j'ai roulé trop vite le dernier jour. Non, donc ça c'était dommage, ouais. C'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé voir mon parle-avant, et ma vidéo, j'espère qu'elle va sortir un jour. Mais j'ai une photo, j'ai l'assistance de Flo Perret qui m'a fait la photo. Donc ils ont été top aussi, ils étaient là pour moi, et de temps en temps. Et justement, à l'arrivée, ils m'ont fait ce cliché là qui reste quand même un sacré souvenir. Bon. Et les Français, alors, qu'est-ce que ça a donné? Romain Duchesne, il a fait quoi? Alors, Romain Duchesne, il termine. Il termine en silver. Pareil, lui, le jeudi, il part dernier, parce qu'il avait loupé des CP, donc il a pris plusieurs heures de pénalité. Donc là, il était vraiment au fond du trou, il pensait que ça allait pas passer. Ouais. Et il a fait une belle remontée, il a réussi à terminer en silver. Et Yannick Marpinard aussi, il y a une journée où il n'est pas classé. Vous savez ce que je vous disais la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, là. Donc il y a une journée quand même où il n'est pas classé, il n'est pas finisher. Et après, sinon, il finit toutes les autres. Donc comme il n'a pas 2 abandons, c'est bon. Il est dans le classement. Et il est en gold en plus. Ouais, en gold. Ouais, en plus, là, et après, par contre, tout le reste, c'est des abandons. Ouais, il y a eu un peu plus de 60% d'abandon plus de 60% d'abandon dans toutes les catégories, je crois. Cette année, c'était carnage. Ouais. Malgré un temps assez coopératif. Comment? Je dis malgré un temps relativement clément. Ah oui, c'est bon. Hein. Il a juste fait quelques alertes au prologue, mais sinon, c'est pas les conditions météo qu'on abîmé la piste, hein, ça c'est clair. Hein. Non, c'est le rythme. Encore une fois, les journées, c'est lever 4 heures, 4h30, 5 heures, 4h30. C'est épuisant. Vous attaquez les manches, la journée sur la moto à fond à 6h30 du matin. Quand tout se passe bien, moi j'arrive à terminer tôt, mais je mets à la place de certains collègues, ils finissaient à 5h de l'après-midi, quoi. Ouais. Oui, parce que j'avais regardé un live sur Red Bull TV. Et Red Bull TV, la prononciation de merde. Red Bull TV. Et j'ai vu que ça finissait assez tôt, parce que il y avait une arrivée où tu prenais une espèce de toboggan et tu sautais sous l'arche Red Bull. Et t'avais juste, tu sortais de la rivière, quoi. Et c'était genre vers 14h, quelque chose comme ça. Ouais, mais là, moi, je suis arrivé à 11h10, quelque chose comme ça, là, tu vois. D'accord. Terminé. Ouais, donc il y a un décalage horaire en France, donc ça devait faire midi et demi en France. Mais non, tu pouvais terminer tôt les journées. Si tu n'avais pas de prêt, c'est pareil, hein, tu faisais 100 bornes de moto, mais si tu les faisais à gros rythme, tu avais mal au bras, mais tu pouvais aller vite, quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc, t'es déjà prêt à y retourner l'année prochaine? Il rempile. Bah là, moi, je me pose même pas la question. Donc, clairement, je vais tout faire pour déjà assurer mon engagement là, au mois de novembre.
parce que comme je vous disais, il faut débourser assez tôt la somme là pour être sûr d'être pris. Et après, je verrai pour repartir sûrement dans des très bonnes conditions l'année prochaine. Avec une assistance. Voilà, avec une assistance, avec peut-être une autre moto, d'une autre marque, je sais pas, mais dans d'autres conditions, avec d'autres moyens et avec beaucoup plus d'entraînement. Parce que là, maintenant, moi, j'ai dit comme ça, et Marc Bourgeois, il commence déjà à me mettre la pression, à me dire, si tu vas, c'est pour gagner, c'est pas pour faire deux. Alors, bon, mais c'est pareil, il sait pas ce que c'est. Et deux fois, on fait au téléphone tous les jours. Il m'a rappelé encore tout à l'heure sur la route, là, il se pose beaucoup de questions, je dis, mais faut tout que tu roules. Il me dit, le problème, c'est que si je joue le titre en mondial, je peux pas aller là-bas m'amuser, je suis pas sûr que Yamaha veuille, machin, mais il y fera un jour. Un jour, il sera à la Romagnac. Bon. Déjà, son premier objectif, c'est de faire deuxième derrière Nambotin sur la finale du championnat du monde d'enduro, histoire de s'intercaler vaillamment entre lui et RMS. Voilà. Ça, c'est sa mission, son unique mission, là, pour l'instant. Voilà. Dis-lui qu'il se focalise là-dessus, qu'il fait tout ce qu'il peut, mais il se démerde. Voilà. Faut que Nambotin équipe. Ouais, exactement. Bon. Ouais. Non, donc Marc, il est penché encore à fond sur le mondial et on le verra sur l'Extrême, je pense, d'ici pas longtemps. Bon. Ouais, ce sera certainement un grand show. Ouais, voilà. Il va bien en Extrême aussi. Ouais. Bon, bah écoute, on va te laisser prendre ton bain, hein. Ouais. Non, mais je pense que j'ai plutôt boire une bière si tu vois pas d'inconvénient. D'accord. Je vais trinquer un petit peu là. Ouais, tu le mérites. Ouais. Ouais, là, j'en profite un petit peu quand même, d'apprendre quelques mots. Bon. En tout cas, merci d'avoir été notre envoyé spécial sur la Romagnac. Ouais. Et puis, repose-toi bien ces prochaines semaines. Mais merci à vous, d'avoir suivi, de parler de cette course, parce que je pense qu'elle n'est pas encore assez connue sur notre territoire. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de France l'année prochaine. Ouais, il y a des chances, hein, ça commence à venir quand même. On en entend de plus en plus parler. C'est vrai que tu nous as bien donné envie d'y aller, là, avec toutes les galères que tu as eues. Ça donne vraiment motivant. C'est motivant. Bon. Lundi, il y a un gros live sur Red TV. Il y aura les headlights. Le résumé de la course. Ouais, les highlights. Ouais, headlights. Exact. Les highlights. Et cette année, ils ont fait fort au niveau des images. Cette année, ils vont vraiment donner envie à beaucoup de monde d'y aller, je pense. Il y a des photos là-dessus. Bon. Maintenant, ceux qui veulent, il faut préparer les sous et être prêt le jour J. Ouais, c'est ça. C'est l'obligation, voilà. Bon, en novembre, on parlera des inscriptions et on sonnera l'alarme avant que ce soit clos. Voilà. Ouais, voilà. Bon, écoute, bonne bière et puis merci pour ton récit et à très vite. Allez, merci Homme, salut. Un petit coucou à la marmotte aussi, on se reconnaîtra. Ça marche. Salut la marmotte. Salut la marmotte. Allez. Et voilà. Bon. Allez. Ciao. Salut. Ciao. Ah ouais, ça a l'air bien quand même. Oh, le périple. Ouais, ça a l'air bien, cette course. Ouais, ça, c'est sûr que c'est atypique, ça a l'air motivant. Lui, il a vécu une aventure qui va lui rester pendant longtemps. Je sais que les amateurs d'extrême, ils pensent qu'à ça, ils pensent qu'à la Romagnac. C'est la reine des courses extrêmes, ouais, bien sûr. C'est le rêve de Grégory Ariès, mon pote, qui lui aurait son mot à dire en gold, hein, clairement. Ah oui, Grégory, oui, c'est clair. Il a déjà fait la Hell's Gate. Ouais. Il fait 4 à la Hell's-Gate. Il a fait Loumezan. Non, il n'a pas fait Loumezan. Il n'a pas fait Loumezan. Enfin, il a fait des extrêmes où il s'en est bien sorti. Ouais, 4e à la Hell's-Gate, derrière Knight, Braybrooke est quasiment égalité avec Edmondson. C'est déjà une sacrée performance. Ouais. Non, c'est clair. Bon, voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va parler peut-être d'Enduro Magazine numéro 4.